exceptionnel, les amis. Exceptionnel, j'ai envie de dire. Finale, le grand final de The Promised Neverland saison 1. C'est fini la saison 1, les amis. Et quelle fin, quelle émotion. Comment tu remarques que quelque chose est beau quand tu regardes une œuvre? C'est quand tu te sens touché, comme si tu vivais la chose. Il y a des œuvres, tu les regardes, il y a un mur entre les deux. Il y a des œuvres, tu les regardes, t'es dedans. Parce qu'on sait toucher à ton émotion humaine, comme si cette émotion que tu as pu voir était humaine. Alors, je vous avais quitté, j'avais pas fait de review pendant un bon moment. Pour clôturer ce truc-là, j'étais obligé, vu que j'avais commencé avec vous quand même, il fallait que je termine cette saison avec vous. C'est donc le plan de Emma qui a été utilisé au final. Quand je dis le plan de Emma, bien sûr que Norman a aidé de son côté, vu que Norman, que tout le monde pensait mort, ne l'était pas. Et il y a des raisons à ça, et je pense qu'on apprendra la manière dont les choses se sont déroulées pour la suite. Suite dont je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Mais il y avait beaucoup de détails qui laissaient entendre que Norman était clairement vivant, c'était logique à mes yeux. La question c'était de savoir comment. Donc Norman avait clairement élaboré la chose à l'avance. Pourquoi? Parce qu'à la base, Ray, qui avait encore plus élaboré tout ça bien avant, était dans l'optique, lui, de se sacrifier, de mourir dans la baraque, pour permettre l'évade des autres. Mais quand je vous dis que c'est le plan de Emma, en fait, c'est une addition de chacun. Mais le plan d'Emma, c'était de faire partir tout le monde, et même beaucoup de petits. Ce que Ray ou Norman considéraient un peu plus normal de ramener, on va dire, les plus grands. Le symbole, c'est que Emma, de sa personnalité la plus humaine, le fait d'avoir pensé aux autres et pas uniquement à ce qui allait mener peut-être plus à la facilité ou à la réussite de l'évade, c'était en fin de compte le choix le plus beau et peut-être le plus dur, mais au moins quand tu t'en vas pas avec une boule au ventre en te disant « j'ai gagné, mais j'ai pas tout gagné, j'ai un peu perdu ». Comme il est dit, Emma, elle est inconsciente, irréfléchie, mais droit et honnête. On apprend un truc de fou dans cet épisode aussi, grâce au flashback de la maman Isabella, c'est que celle-ci a été la mère, mais la vraie mère de Ray. Ray est donc son enfant. D'où le fait qu'il y a ce lien. D'où le fait qu'il connaît la vérité. Parce que je vous avais dit, rappelez-vous, comment se fait-il à un moment donné que celui-ci, à un moment donné, celui-ci ne peut pas connaître la vérité du début, il faut qu'il y ait une raison. On a un flashback de Isabella quand elle était petite avec un autre garçon, un garçon dont elle avait l'air d'être amoureux, que lui aussi je pense qu'il devait l'aimer. C'était triste, c'était très triste. Celui-ci lui chantait toujours une chanson qu'elle rechantait même lorsqu'elle sifflotait à chaque fois, rappelez-vous, quand elle emmenait des gens au sacrifice presque, j'ai envie de dire. Mais après il y a un symbole derrière tout ça. On voit dans un flashback aussi, quand il était petit, Ray qui se mettait à chanter cette chanson instinctivement, et là la mère elle était choquée. Elle se disait mais limite comment tu connais cette chanson? Alors peut-être qu'on apprendra qu'il y a un lien avec cette chanson ou pas. Moi comment j'ai vu, je me suis dit purée, Ray est la réincarnation limite, elle a fait naître la réincarnation de celui dont elle était amoureuse. Là c'est des théories complètement loufoques. Mais bon on connaît dans les animés et tout des fois. Mais le gros symbole pour moi de cet épisode, et je vais rentrer un peu dans les détails après, que chacun en fait n'a pas le choix. Que chacun, et ça représente un peu la vie, c'est que malgré tout, les gens se soumettent à cette difficulté, ils se soumettent à cette cruauté. Et que de tout l'amour que tu peux avoir, il y a cette cruauté qui est au-dessus et que tu dois accepter. Par exemple, la maman, Isabella, c'est elle qui emmène les enfants pour se faire limite tuer. On le sait, elle le sait, mais sa relation avec ces enfants-là, il y a une relation d'amour. Ce serait comme la mort. Avant la mort, tu aimes. Tu aimes du fond du cœur toutes ces personnes que tu aimes en fait. Mais qu'à un moment tu sais que ces gens-là vont mourir. Et à la différence de la réalité, l'animé fait en sorte que c'est toujours la maman qui serait presque, entre guillemets, bien entendu avec beaucoup de guillemets, limite l'ange de la mort qui viendrait prendre, sans pour autant détester les gens qu'elle prend pour les emmener au démon, et elle les prend et elle les emmène à un certain moment qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas voulu. Même, rappelez-vous la question qui lui avait été posée quand on lui a dit « Est-ce que t'es heureuse ?» Qu'elle ne l'était pas. J'ai envie de vous dire que la maman Isabella, depuis son enfance, depuis que son amoureux avait été emmené à son sacrifice, elle n'est pas heureuse. Vous savez à quel moment, le seul moment où elle a été heureuse à mes yeux, et c'est clairement l'inverse de tout ce qu'on voit, c'est dès lors que les Emma et tout ça se sont évadés dans cet épisode.
C'est le seul moment où tu la vois sincère et leur souhaiter vraiment de se diriger vers une lumière. Avec le symbole de la fin du soleil qui se lève quand Emma et tout ça regardent au loin de la forêt l'aube, quoi. C'est là que la maman Isabella, elle a été heureuse. Enfin, elle accepte ce moment. Elle sait qu'elle a perdu. Mais elle a perdu en gagnant l'amour qu'elle avait pour les petits, en espérant que cela s'en... Elle n'est plus dans le règlement, j'ai envie de dire. Ça y est, ils sont partis, ils ont gagné. Et elle en est heureuse. Parce qu'avant, elle n'avait pas le choix. Elle était dans l'obligation de faire ce qu'elle avait à faire, de prendre et de mener à la mort. Mais dès lors qu'ils étaient avec elle, elle essayait de les traiter du mieux qu'elle pouvait. Jamais elle allait faire un truc contre eux. Mais elle n'avait pas le choix. Et ça depuis toute petite. S'il y a une chose à savoir et un très grand symbole, c'est que Isabella et Emma sont quelque part liées un petit peu. Elles ont chacune une opportunité d'être maman, entre guillemets. Par faiblesse, Isabella a choisi cette sécurité et Emma a refusé. Isabella, en voyant Emma, le symbole, lorsque Emma allait s'évader, elle a aperçu sa propre personne, mais en étant libérée, à l'inverse d'elle-même qui se sent toujours prisonnière. Et donc, cette joie qu'elle a pu avoir au moment où ils ont réussi l'évade, c'est comme si une partie d'elle-même avait réussi ce qu'elle avait toujours échoué. Et ce lien entre Emma et Isabella, il est vraiment bien fait. Car Isabella lui avait déjà proposé d'être une maman. Mais Emma a choisi son chemin. Et ce n'était pas le chemin de la soumission, de se diriger vers la mort et de nourrir les démons, mais au contraire, de s'enfuir et de sauver ceux avec qui ils étaient. Elle voit en Emma peut-être celle qui aurait peut-être pu, par le passé, la sauver et sauver celle qu'elle a pu aimer. Maintenant, tout le monde, attention, tout le monde n'est pas parti. Tout le monde n'est pas évadé. Mais ça a été fait de manière consciente. Il a été demandé, par exemple, au petit, là, à Alan, ou je sais même plus comment il s'appelle, celui qui, à la fin de l'avant-dernier épisode, on a vu qui était resté là où il y a avec la maman. On s'est dit oh non, c'était en fin d'épisode. On s'est dit purée, ils en ont oublié. Mais en fait, c'est par simple conscience de rester. Il a encore un temps de survie assez long. Mais l'objectif d'Emma, et d'où le fait que je vous dise, son plan a clairement été réussi. C'est le sien qui est passé avant tout. En premier lieu, c'est le fait de devoir évader maintenant toutes les maisons, car il existe d'autres maisons avec d'autres enfants, avec d'autres mamans et d'autres futurs morts. Donc l'aventure, en fait, ne fait que commencer. Alors qu'on pensait que l'aventure commencerait dans la tentative d'évade, dans la découverte de ce qui se trouve derrière, il y aura la tentative de sauver l'humanité contre ce qui est la domination des démons ou de je ne sais quoi, on ne sait pas il y a quoi derrière. C'est encore une fois un message à mes yeux assez similaire avec l'attaque des titans, à toutes les personnes qui pleurnichent « il a dit attaque des titans, il a triché ». Il y a un message assez similaire dans la manière de concevoir l'humain, comment il est en infériorité, de puissance, de domination face aux démons ou de l'autre côté les titans. Parce que d'un côté les titans, certes, qui n'ont aucune réflexion, c'est toi qui t'isoles d'eux, tu peux pas en sortir au départ. Et là, tu essayes de t'évader d'une domination clairement et d'un nouveau fonctionnement de vie futuriste lié à des démons qui dominent. Pour le moment, c'est ce qu'on voit. Après, peut-être au-dessus d'eux aussi, il y a quelque chose. Mais voilà, l'humain sert à être mangé par le démon. Les mamans ne sont pas des êtres supérieurs dans l'animé, au contraire, enfin dans le manga, sont des êtres clairement utilisés par les démons pour diriger leur bétail, qui eux-mêmes auraient pu en être. Donc la maman, la sœur Crone, Isabella et les enfants, ils sont dans le même sac en fin de compte. Ils sont dans le même sac et dans la même galère. Et c'est là qu'on voit l'humanité de la mère qui n'a pas le choix de faire ce qu'elle fait, à part à se sacrifier, tout simplement. Et en voyant, et ce moment-là quand elle court sur le mur, en voyant Emma qui va pour s'évader, et elle la regarde dans les yeux, elle a même pas sauté pour l'empêcher. C'est limite un adieu et merci pour tout. Et c'est exceptionnel. Parce que d'un côté, il y a une évade, ceux qui décident de ne plus suivre cette rébellion contre cette société limite. Il y a ceux qui vont rester avec l'idée que ça se passe comme ça, avec l'espoir qu'un futur puisse être meilleur et qu'on puisse être sauvé. Il y a la mère qui admet qu'elle a perdu, mais qui va quand même continuer, je pense, avec les enfants, en leur donnant encore plus d'amour. Et en fin de compte, chacun est esclave de quelque chose. Tellement de messages. Emma prête à sacrifier le plan, mais devoir sauver du monde, le plus de monde possible, si ce n'est tous. Au-delà même de tous, elle pense même maintenant aux autres enclos. Rei qui allait risquer sa propre vie
sa propre vie pour que les autres s'évadent. Et Norman, qui était prêt, ça y est, à partir, en admettant la chose. Sauf que lui aussi, de son côté, avait clairement fait le plan proprement. Quoi qu'il en soit, le plan avait très bien été élaboré pendant les 2 mois avec Gilda et... j'ai oublié la fille, comment elle s'appelle. Ils ont bien entraîné les petits. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les tout petits, Emma, elle a prouvé leur maturité aussi. En leur parlant, en leur expliquant les choses. Et on a vu une preuve de maturité des enfants qui était super belle. Ça montrait aussi leur intelligence, leur compréhension. Tu te dis, on va leur cacher. Non, ils peuvent comprendre. Mais moi, j'ai vraiment été touché dans cet épisode-là par rapport à la maman, par rapport à Isabella. C'est limite elle qui me fait le plus de mal, parce qu'elle, elle a la souffrance du passé, de son enfance. Elle a perdu un être cher, ou plus. Elle est devenue quelque chose qu'au fond, elle n'est pas heureuse d'être. Donc, elle n'est pas heureuse, mais elle va donner tout l'amour qu'elle a aux enfants qu'elle a en ayant la conscience de les emmener à la mort. Mais ce choix-là, est-ce qu'au fond elle le fait ? Oui et non, parce qu'on voit à la fin que quand ils s'en vont, elle admet, avec un sourire. Et elle en est heureuse. Moi je pense qu'il va y avoir une autre confrontation, mais bien plus... moins dans la rivalité et plus dans l'union de Emma, même de Ray, à l'avenir avec la maman. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être elle va sauter du pont, elle va se suicider. Et elle s'est rappelée de quand elle était petite, quand elle était sur ce pont-là, et qu'on l'avait elle aussi ramenée. Quelque part, on peut même pas elle-même là. C'est compliqué, tu vois. Et elle est là, la profondeur de l'œuvre. Tous esclaves de quelque chose. Comme nous tous sur Terre, en fin de compte. Comme nous tous, on est tous un peu responsables de certaines choses. On est tous, je dirais pas dire on a tous du sang sur les mains, mais on est tous responsables de quelque chose, comme l'œuvre nous la présente en fait. C'est clairement un schéma de la vie, ce truc-là. Ouais, on peut en faire une analyse de malade, hein. Une analyse de fou. Mais c'était vraiment une fin de saison très très belle. Globalement, tous les épisodes étaient bons. Voilà, maintenant je sais que ça, malheureusement, c'est bien. Mais le seul point négatif, c'est que maintenant, il faut attendre 1 an ou plus. Hein. Je pense. Hein. C'est comme les animés One Punch Man, l'Attaque des Titans, My Hero Academia, ça t'enchaîne pas à la suite. Ça fait des bonnes pauses, mais ça met de la qualité. Sauf que bon, quand il y a goûté, attendre, c'est compliqué. Donc les scans risquent de se faire. Hein, les chapitres et tout, je vous le dis. Bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. C'était loufoque. Ça se dit ça ? Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.